Chers téléspectateurs, comme on a dit au début de notre édition, aujourd'hui nous allons consacrer notre débat afin de parler de la coopération universitaire entre l'Égypte et la France. Et afin de mieux parler de ce dossier, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui professeur Denis Darpi, président de l'Université française d'Égypte. Bienvenue à notre programme. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous revoir et d'être accueilli à nouveau sur ce plateau. Professeur Darpi, quand on parle des universités, quand on parle de culture et quand on parle d'enseignement en Égypte, toujours on a en tête que les relations concernant ce dossier entre l'Égypte et la France non seulement datent depuis longtemps, sont étroites et fortes, mais également on parle d'un système d'éducation, si vous voulez, très haut de gamme, si vous voulez, un système apprécié par tous les Égyptiens, et on attend toujours à ce que les programmes proposés, les cursus proposés soient à la hauteur de ce qu'on attend de la France, pays de la culture, de l'éducation et des arts. Selon vous, la phase actuelle, avec l'introduction de l'université française dans un contexte tout à fait moderne et également actualisé, comment voyez-vous cette initiative d'ouvrir sur les horizons des Égyptiens des programmes et des cursus pareils? Tout d'abord, oui, effectivement, la relation éducative, recherche entre l'Égypte et la France est très ancienne, que ce soit dans le domaine du droit, que ce soit dans le domaine de l'archéologie, de la science, des techniques, également de la biologie. Il y a vraiment des activités extrêmement anciennes entre la France et l'Égypte, et l'Université française s'inscrit dans cette tradition. L'Université française s'inscrit dans la tradition de proposer clairement aux étudiants égyptiens qu'ils peuvent être francophones ou anglophones. Nous, on ne fait pas de différence. La seule chose, c'est pour apprendre le français, parce que c'est une université française. Comme vous dites, un passage de culture, c'est de proposer des formations qui sont en relation avec le monde économique, qui correspondent aux attentes du marché du travail, et ceci selon le système français, qui est le système LED, licence, master, doctorat. Oui. Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi avait expliqué plusieurs fois dans ses discours et à travers ses directives que l'Égypte doit être dotée d'un système d'éducation avec une réforme globale, mais également avec des diplômes qui sont des diplômes accrédités autour du monde entier, ce qui doit être réalisé à travers des partenariats avec des grands noms des universités autour du monde entier dans tous les domaines qui couvrent tous les aspects scientifiques. Je voudrais savoir, selon vous, pourquoi aujourd'hui sur le marché du travail, on a besoin d'un tel diplôme et on ne suffit pas d'un diplôme ou d'une licence locale de n'importe quel pays. Pourquoi on cherche toujours ces partenariats avec 2, 3 universités renommées? Alors ces partenariats répondent à plusieurs besoins. Premièrement, ça répond aux besoins des entreprises internationales qui veulent pouvoir développer leurs collaborateurs avec une grande ouverture sur tous les pays du monde et sur toutes les langues. Donc les langues également, c'est un élément important qui est souvent véhiculé avec le double diplôme. Ces partenariats également permettent l'ouverture, permettent une certaine sensibilité, une créativité. Le contact avec d'autres cultures facilite cela. Donc d'où l'importance également d'avoir ces doubles diplômes. Enfin, la reconnaissance, c'est pour pouvoir faire sa carrière professionnelle, un moment en Égypte, un moment en Europe, un moment en Asie. Et donc un multiple diplôme permet une reconnaissance facile dans différents pays. Donc c'est la raison pour laquelle les doubles diplômes ou les triples diplômes, puisque vous parliez de 3 partenariats, sont importants. Ensuite, ça permet également la circulation des étudiants parce que la mobilité est toujours réciproque. Oui. Alors, à travers ces conventions de partenariat avec plusieurs partenaires académiques, comme vous l'avez mentionné, ça donne le choix aux étudiants d'avoir plusieurs programmes, à la fois avoir un programme qui est lié au marché du travail local ou en ce qui concerne également les sociétés multinationales. Alors, ces conventions de partenariat sont vraiment cherchées pour l'Égypte, mais également
les universités à l'étranger, on a vu que ces universités cherchent également à avoir un partenariat avec les universités égyptiennes. Selon vous, quelles seront ces relations gagnant-gagnant? Comment peut-on les réaliser? Qu'est-ce que ces universités vont gagner? Ces universités vont gagner une connaissance d'un pays qui est la deuxième économie d'Afrique, la troisième économie du Moyen-Orient. Donc c'est une plateforme importante, c'est un pays de plus de 100 millions d'habitants, c'est quand même un pays extrêmement important qu'aujourd'hui les universités à travers le monde doivent considérer. Ensuite, par exemple, le partenariat qu'on vient d'ouvrir avec l'Université de technologie de Compiègne sur un master de systèmes complexes, c'est un master d'intelligence artificielle, c'est un master de systèmes embarqués. Qu'est-ce que c'est ça? C'est simplement pouvoir développer l'intelligence artificielle adaptée également à des pays plus compliqués. Je vais prendre un exemple très simple. On parle beaucoup des voitures autonomes. Oui. Les voitures autonomes s'est développé en Amérique du Nord, en Europe, etc. Vous prenez par exemple une voiture autonome, généralement les logiciels ils suivent des lignes sur les autoroutes. Je connais un peu maintenant l'Égypte, il n'y a pas toujours des lignes sur les autoroutes. Comment faites-vous rouler une voiture autonome sur la Ring Road ici au Caire? Eh bien, vous avez besoin d'adapter vos logiciels, vous avez besoin d'adapter votre recherche pour vous mettre dans d'autres situations où l'intelligence artificielle ou l'informatique embarquée va effectivement répondre aux besoins de tout le monde. Donc, ces universités recherchent des partenaires pour avoir également des lieux d'application, des lieux de recherche qui sont variés. Et ça, c'est un élément qui fait avancer la recherche dans le monde entier. De ce que j'ai compris, il y aura également des écoles doctorales et des observatoires qui aident les chercheurs à accomplir leurs recherches et à bien travailler dans une atmosphère académique vraiment favorable pour la recherche économique, pour la recherche scientifique. Oui, tout à fait. Alors, dans le cas de l'Université française, il y a plusieurs initiatives, une école doctorale. Déjà, on a de nombreux de nos étudiants qui font leur thèse en France. Une vient par exemple de soutenir sa thèse à l'Université d'Angers, un deuxième sur l'intelligence artificielle justement travaille à l'Université de technologie de Compiègne. L'Université de technologie de Compiègne fait partie de l'Alliance Sorbonne Université, l'une des 50 premières universités mondiales. On a nos étudiants, on a également un incubateur qui va être annoncé en juin prochain, un incubateur pour faciliter nos étudiants mais également nos alumni à développer de nouvelles propositions, de nouvelles start-up, de nouvelles entreprises dans le domaine de l'agriculture, de l'environnement et également dans le domaine du textile, qui sont des priorités nationales ici en Égypte. Comment adapter, par exemple, utiliser les nouvelles technologies pour ces priorités nationales. Donc ça, c'est un exemple également d'application. Donc c'est à la fois les programmes doctoraux, l'application et les partenariats. Et on participe étonnamment à tous les partenariats et tous les programmes franco-égyptiens comme le partenariat Uber-Curien-Imhotep qui permet à de nombreux chercheurs égyptiens et français de travailler ensemble. Oui. Et selon vous, professeur Darpi, comment peut-on vraiment fournir les jeunes étudiants pour être des leaders créatifs, responsables, quand vous le dites, trilingues, à travers des études universitaires qui les attirent également? Parce que on souffre des fois des plaintes de ces élèves qui ne veulent pas continuer, que ce n'est pas ça ce qu'ils attendent, que les programmes sont monotones. Alors comment les attirer et comment les aider à être vraiment ce qu'on attend d'eux? Alors il y a plusieurs démarches. C'est premièrement rénover la pédagogie. Par exemple, là, la semaine dernière, on a eu plusieurs professeurs de notre partenaire de l'Université de Nantes qui étaient là et qui utilisent les serious games, les jeux sérieux, les serious games pour transformer la pédagogie. Donc c'est déjà par une approche innovante de pédagogie. C'est la raison pour laquelle nos futurs enseignants vont faire leur thèse en France pour être baignés justement, que ce soit à la Sorbonne Nouvelle, à l'Université technologique de Compiègne, à l'Université de Nantes, pour être dans les dernières innovations en termes de pédagogie. Ça, c'est une première approche. La deuxième approche, c'est effectivement de leur permettre d'avoir de nouveaux diplômes. Donc là, nous travaillons sur un nouveau diplôme, un master banque et finance, qui est en partenariat avec les banques égyptiennes. Et bien sûr, un des enjeux
en Égypte comme dans toute l'Afrique, c'est tout ce qu'on appelle la mobile money, c'est tout ce qui est la dématérialisation des transactions financières. Donc ça, c'est être à la pointe sur ce dont les banques ont besoin dans ce cas-là. Et également le master d'intelligence artificielle que l'on propose à nos étudiants qui sont dans la faculté d'ingénierie, c'est également une démarche nouvelle pour répondre aux besoins du marché du travail. Je voudrais également parler de 2 points très importants. Qu'est-ce que les étudiants, selon vous, cherchent actuellement? Ils sont attirés par quel genre d'études? Et puis, parler, le marché du travail exige qu'ils soient armés par quelles études? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une demande assez forte en intelligence artificielle. Et il y a une demande forte également dans tout ce qu'on appelle relations clients. Au niveau du commerce, là c'est également une autre approche. La qualité, c'est vrai, un des grands enjeux, c'est maintenir la qualité, avoir un sens client. Donc ça, ce sont des demandes aujourd'hui du marché du travail. Donc je parlais d'intelligence artificielle, qualité. On prend dans nos formations de langues étrangères appliquées, c'est le besoin également de pouvoir savoir utiliser les logiciels, également de s'intéresser à l'intelligence artificielle. La traduction évolue, mais la finesse humaine, on ne remplacera jamais complètement un cerveau. Par contre, l'être humain va s'appuyer sur un certain nombre d'outils nouveaux. Oui, alors là, ça nous mène à parler de l'insertion professionnelle de ces étudiants dans un environnement compétitif, parce qu'il existe une compétition ou une concurrence accrue sur le marché du travail pour recruter, et les étudiants doivent être non seulement armés par les études, mais également par l'expérience, par également la formation, l'entraînement et tout. Alors, comment préparez-vous les étudiants pour commencer leur premier pas professionnel? Alors, il y a premièrement, c'est ce qu'on a organisé, notamment en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie France-Égypte le 13 février. C'est un certain nombre d'entreprises qui étaient présentes à l'Université française d'Égypte. Il y avait RATP, il y avait Alstom, il y avait Legrand, il y avait QNB, il y avait un certain nombre de grandes entreprises qui étaient présentes, Crédit Agricole aussi, mais pas que, il y a des entreprises également égyptiennes, et nous avons des partenariats bientôt à annoncer avec des grandes entreprises égyptiennes également. C'est le contact RH, donc le contact ressources humaines, et ce sont des professionnels qui présentent leurs entreprises et les étudiants arrivent avec leur CV. Ça, c'est une première fois. Et en parallèle, on avait un certain nombre d'ateliers, comment rédiger son CV, comment préparer son profil LinkedIn pour justement trouver un travail. Donc il y a un accompagnement qui est fait auprès de nos étudiants pour faciliter leur insertion professionnelle. Maintenant, je sais que nos étudiants sont appréciés par les entreprises. Certains patrons d'entreprises disent je veux ces étudiants-là parce que c'est des étudiants qui sont humbles, c'est des étudiants qui sont bien formés et qui parlent 3 langues. Et dans un contexte international, c'est extrêmement important. Et avec votre expérience actuelle en Égypte, professeur Darpi, comment voyez-vous ou comment évaluez-vous les étudiants ou les universitaires égyptiens? Eh bien, aujourd'hui, comme dans tous les pays du monde, la recherche est un des critères d'amélioration constante des universités, et très rapidement, les universitaires égyptiens se sont orientés sur la recherche. Aujourd'hui, les universités égyptiennes sont dans les classements, donc c'est quelque chose qui apparaît. Le Conseil suprême des universités a une liste on ne peut pas devenir professeur si on n'a pas eu un certain nombre de publications dans une liste du Conseil suprême des universités. Donc il y a un véritable investissement en fait aujourd'hui sur la recherche. Et je crois que le développement à la fois des universités publiques, des universités Aléa et des universités privées, c'est un moyen pour également donner plus de moyens à la recherche.
Parfait. Vous avez parlé de comment améliorer ces programmes de recherche et je voudrais parler du défi qu'a affronté la recherche et l'éducation en général au cours des 2 dernières années à cause, bien sûr, du Covid-19. Le monde entier a souffert. Il y a eu vraiment un appel à la nouvelle technologie puisqu'il y avait l'enseignement à distance, puis un système hybride, et maintenant, en retournant encore une fois en présentiel, il y a un décalage entre ce que les étudiants avaient étudié il y a 2 ans, surtout pour les universités ou les facultés qui proposent des programmes tout à fait scientifiques, comme vous avez parlé de l'intelligence artificielle, médecine, des choses pareilles, et avec 2 ans de distance entre le professeur et l'interaction avec ses étudiants, ça pèse sur le processus de l'éducation. Selon vous, ces répercussions du Covid-19, comment on va les remédier actuellement? Alors peut-être premièrement de dire les professeurs et les étudiants sont heureux de se retrouver. Donc je crois que ça, c'est vrai en Égypte, c'est vrai dans le monde entier. Tout le monde est heureux de se retrouver et d'avoir ce contact. Deuxièmement, il y a quand même des pratiques qui n'ont pas complètement disparu, qui sont quelquefois les rendez-vous Zoom ou des rendez-vous Teams. Oui. Lorsqu'il s'agit de faire une présentation, bien un rendez-vous Teams ou Zoom le soir ou très tôt le matin, c'est plus facile pour aussi bien les professeurs que les étudiants en termes d'emploi du temps. Donc il y a des choses qui restent et lorsqu'il y a des fois des très grands amphis, eh bien, tout dépend le format en fait. Et après, c'est à la liberté de chaque enseignant de choisir s'il le fait en direct ou s'il le fait avec une séance Zoom. Nous, par exemple, actuellement, même il y a encore 1 mois, on a eu une enseignante française qui devait venir pour 1 semaine. Son fils a été testé positif, il y a 1 mois, testé positif Covid. Elle n'a pas pu venir. Elle a pu assurer son cours en ligne comme si elle était venue. Donc, ça a apporté quand même... À la fois, on est très content de se retrouver, mais on garde certaines des pratiques. Et ces pratiques, je crois que dans toutes les entreprises du monde, le nombre de réunions Zoom ou Teams se sont développées. Donc ce sont des choses qui sont là et resteront. Maintenant, vous voulez peut-être dire, est-ce qu'on a pris du retard sur les programmes, etc. Je crois qu'il est important de voir aussi que les étudiants ont appris peut-être à reprendre un livre ou de lire en ligne. Les étudiants avaient une tendance à être juste uniquement sur le professeur. Être autonome des fois et de chercher eux-mêmes, parce qu'il y a un côté positif quand même à ce système d'éducation à distance, c'est que on a beaucoup développé les programmes d'informatique, d'intelligence artificielle, et également les étudiants se trouvaient pour la première fois seuls à se débrouiller des fois avec des responsabilités universitaires. Là, très bientôt, l'Université française annoncera en juillet un partenariat sur des cours en ligne, notamment une formation tout au long de la vie avec des cours sur la transformation digitale, des cours sur le marketing digital, des cours sur le big data, qui sont autant de cours qui seront distribués en ligne. Donc, il y a énormément d'aspects positifs qui ont été apportés dans le monde de l'éducation et qui transforment et qui vont transformer de manière très, très longtemps notre environnement. Comment la coopération universitaire entre l'Égypte et la France peut-elle vraiment traduire les valeurs de multiculturalisme et également la transdisciplinarité qui existe actuellement entre les programmes universitaires? Comment cette coopération étroite entre les 2 pays peut-elle traduire ces valeurs? Alors, j'avais cité tout à l'heure le programme Hubert Curien Imhotep, qui est un programme clairement qui couvre bien sûr la santé, mais également les sciences sociales. Donc c'est un diplôme qui a vocation
à travailler en transversal. On prenait par exemple un des centres de recherche basés ici au Caire, le CEDEJ. Le CEDEJ, c'est à la fois de l'urbanisme, de l'architecture et de la sociologie. On est sur du transversal. Et c'est important, quand on essaye de comprendre les dynamiques d'une population, les dynamiques, les transformations de la société, c'est de regarder en transversal. L'intelligence artificielle toute seule, sans regarder l'impact sur l'économie circulaire, par exemple, si je prends l'économie circulaire, on est sur des éléments qui sont totalement transversaux, aussi bien techniques que sociétaux. Et également, en ce qui concerne la vision de l'Égypte 2030, l'enseignement, la recherche scientifique figure comme un des piliers du développement durable cherché en Égypte. Je crois que ce volet de développement durable n'a pas été négligé du tout en fondant les programmes, les cursus également universitaires. Alors, peut-être plusieurs exemples pour pouvoir apporter cela. Par exemple, je prenais nos collègues de l'Université de Nantes la semaine dernière qui étaient ici à l'Université française. Eh bien, certains d'entre eux sont spécialistes de la comptabilité environnementale. Donc, par exemple, quand on parle de comptabilité, de finance, aujourd'hui, on se pose la question de la durabilité, mais comment je mets ou j'évalue finalement cet aspect durable. Également, notre nouveau campus qui est en cours de conception pour être construit d'ici 2024, c'est un campus totalement éco-responsable. J'étais encore hier dans une réunion en Zoom avec nos architectes, avec des choses nouvelles. Par exemple, les jardins et les espaces verts l'eau viendra des eaux usées qui seront retraitées. Donc on garde l'eau et on l'utilise au mieux sans gaspillage d'eau. Panneaux solaires sur la majorité du campus. Et la dernière nouveauté, c'est ce qu'on appelle les puits canadiens. Si vous savez, plutôt que de mettre énormément d'air conditionné, on peut utiliser, en mettant des tuyaux d'air qui sont à 6 mètres sous terre, utiliser un rafraîchissement naturel de l'air pour diminuer le recours à l'air conditionné. Donc de cette manière-là, on travaille effectivement sur des solutions à long terme. Mais tous nos programmes sont bien sûr liés au développement durable. Je parlais de l'incubateur tout à l'heure. L'incubateur va se concentrer sur l'agriculture, si ce n'est pas de la durabilité, l'environnement, mais également les matières, les textiles durables. L'Égypte est un grand pays du textile. Faire en sorte qu'on utilise des textiles durables. On dit souvent que 9% des émissions de la pollution vient du textile et de l'industrie de la mode. Comment réduit-on cet impact sur le climat? Donc, la durabilité, la préoccupation du développement durable est au cœur du projet de l'Université française. Parfait. Quand on parle de cette coopération étroite entre l'Égypte et la France en ce qui concerne la recherche scientifique et la coopération universitaire, on parle bien sûr de l'admiration des Égyptiens, de la culture égyptienne, mais je voudrais également parler, basé sur votre expérience, un grand établissement universitaire pareil, bien sûr, a eu des contacts avec des Égyptiens dans plusieurs domaines qui ont excellé dans leur domaine et avec qui il y a une collaboration afin d'avancer sur les deux côtés, égyptiens et français. Parlez-moi un peu de ce genre d'Égyptiens que vous avez rencontrés au sein de l'université. Je crois que tous mes collègues égyptiens à l'université sont juste, chacun d'entre eux, des personnalités, des puits de savoir et cette capacité à justement faire un pont entre les cultures. Donc ça, c'est exactement... moi, je suis toujours émerveillé de voir cette plasticité, finalement, qu'ils ou elles ont. Donc je crois que là, on a le résultat, finalement, à la fois d'un attachement réciproque
aux cultures des deux pays. Oui, alors on compte sur le transfert d'expertise de la France envers l'Égypte, mais selon vous, il existe également sur le marché, si on ose dire que c'est un marché, ou sur le monde de recherche scientifique en Égypte, des noms égyptiens dans tous les domaines, n'est-ce pas? Ça veut dire, par exemple, pour l'intelligence artificielle. On aura de l'expertise de la France, des professeurs qui vont venir des universités françaises, mais qui vont collaborer déjà avec des professeurs égyptiens qui travaillent dans les mêmes domaines, sur les mêmes dossiers, n'est-ce pas? Tout à fait. Et à nouveau, hein, je veux bien dire que c'est réciproque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque nous, on va envoyer 5 étudiants faire un séjour d'un semestre ou d'un an dans les universités françaises, on va recevoir 5 étudiants français. Oui, alors ça c'est très intéressant, que c'est dans les deux, sens et pour les deux côtés, gagnant-gagnant des deux. Gagnant. Oui, et je crois qu'il y aura plus que 5 étudiants français qui veulent venir étudier en Égypte chaque année. Il y en aura beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment un nouveau sentiment, c'est que les étudiants français veulent également découvrir le monde. Et l'Égypte fait partie de ces destinations qui les motivent. Et parce que c'est géographiquement, c'est au cœur même de toutes les routes. Donc ça les attire. Et on a déjà, dès la rentrée prochaine, on reçoit 5 étudiants venant de différentes filières et tous les ans, on va avoir plus d'étudiants qui viennent ici pour un semestre. Oui. Professeur Darpi, à part les programmes académiques, quelles sont les activités proposées également aux étudiants en parallèle à leurs études académiques pour qu'ils puissent bien s'intégrer dans leur nouvelle vie? Alors, premièrement, il y a un certain nombre d'associations. Il y a bien sûr l'Union des étudiants, un certain nombre d'associations qui sont au sein de l'université, qui proposent des activités, un club théâtre. On a également Enactus qui fait des projets justement de développement durable. Et peut-être une action qui a été relayée par les médias il y a juste 2 semaines, où nos étudiants ont participé à une action Siwa verte. Et il s'agissait d'une action de prévention de l'utilisation des sacs plastiques dans des zones qui ne connaissent pas encore les sacs plastiques. Et d'apprendre à utiliser des sacs réutilisables, d'apprendre à faire ces sacs en tissu, etc., pour éviter la prolifération du plastique. Très bien. Et avant de terminer notre édition pour aujourd'hui, professeur Denis Darpi, je voudrais savoir quels sont les projets pour l'avenir en ce qui concerne les programmes académiques et la recherche scientifique. Alors, on a refondé effectivement les programmes en management avec des programmes qui sont en 3 ans plus 2 ans. Donc, le modèle, c'est que maintenant, on peut venir ici à l'Université française d'Égypte, avoir son diplôme en 3 ou 5 ans, 3 ans, et avec un diplôme reconnu, c'est un diplôme français reconnu en Égypte. Donc là, on réformé en management avec économie-gestion, tourisme à partir de l'année 2023, et également banque et finance à partir de début de l'année 2023. Donc la rénovation complète. Langue étrangère appliquée, bientôt un master en commerce électronique et localisation web. Et ensuite, comme je l'ai indiqué, en ingénierie, notre diplôme de Strasbourg, de l'INSA Strasbourg en architecture, diplôme de mécatronique à l'Université de Haute-Alsace, informatique et mobilité avec l'Université de Haute-Alsace et système complexe avec l'Université technologique de Compiègne. Sont en développement une filière, une faculté d'art décoratif, côté architecture intérieure et mode, textile, et également des projets en affaires internationales et sciences politiques. Donc ce sont les projets qui sont pour 2023 et d'autres projets que j'espère pouvoir annoncer un petit peu plus tard. Mais déjà pour l'été, comme je l'avais indiqué plus tôt, une offre également de cours exclusivement en ligne sur des thématiques de big data, de data analysis et également de transformation digitale.
Alors, chers téléspectateurs, comme on a vu, l'enseignement, la recherche scientifique est un des piliers des relations étroites entre l'Égypte et la France qui datent depuis une très longue durée. On a vu depuis l'ère de Mohamed Ali, quand le grand Rifat Tahtawi est allé en France afin de suivre de près la civilisation et la culture française, passé par des grands noms dans ce domaine. On peut citer par exemple le grand écrivain Taha Hussein et autres. Aujourd'hui, la France également investit dans ce domaine de l'éducation et de l'enseignement en Égypte à travers plusieurs volets, plusieurs projets de coopération universitaire et académique. Et nous avions l'honneur d'accueillir un des masters de ces piliers, le professeur Denis Darpi, président de l'Université française d'Égypte. Merci d'être avec nous aujourd'hui et de nous avoir expliqué comment il existe toute une palette de coopération étroite, universitaire et académique entre l'Égypte et la France. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine notre édition pour aujourd'hui de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe. Merci et au revoir.